Hello tout le monde, c'est Dyleven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour vous souhaiter une excellente année 2019 et discuter ensemble tout simplement de ce qui va se passer cette année sur la chaîne évidemment et faire un petit peu une rétrospective de l'année 2018 concernant la chaîne. Effectivement, j'aurais pu faire cette vidéo un petit peu plus tôt, mais comme on dit, on a tout le mois de janvier évidemment pour souhaiter nos vœux, donc j'ai pris le temps qu'il fallait. J'avais vraiment envie de prendre le temps de réfléchir un petit peu à l'année qu'on venait de passer ensemble et surtout au projet que j'allais avoir pour cette nouvelle année, et c'est justement le moment qu'on en discute tous ensemble. Pour débuter, je voulais tout simplement vous souhaiter une excellente année 2019 pour vous et pour vos proches. Beaucoup d'entre vous sont encore étudiants, sont encore chez leurs parents. C'est vrai qu'on se le dit pas assez souvent, mais c'est super important de prendre soin de ses proches, de ses frères, de ses sœurs, de ses parents, de ses grands-parents, de son chien aussi, ça marche. Parce que comme on le dit, on le vit qu'une fois et c'est vrai que c'est super important de prendre soin de sa famille. Donc ça, c'était le premier message. Un deuxième message que je voulais vous passer, c'était essayer d'avoir vraiment des projets que vous souhaitez réaliser tout au long de l'année et donnez-vous les moyens surtout d'essayer de les concrétiser. Ça, c'est vraiment très important. Ça peut être n'importe quel type de projet, ça peut être créer sa chaîne YouTube, ça peut être trouver un emploi, obtenir un diplôme, avoir son permis, déménager, n'importe quoi. Peu importe le projet, le but c'est d'avoir, on va dire, toujours des objectifs. On va appeler ça un petit peu une carotte, c'est-à-dire qu'on va se fixer un objectif et le but du jeu, ça va être d'atteindre cet objectif, peu importe les moyens. Alors évidemment, toujours en restant dans la légalité, c'est toujours mieux. Mais ça, c'est vraiment très important. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive à faire des vidéos, par exemple, dans mon travail, dans ma vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment très important. Je voulais également vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est vrai que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à commenter, à m'envoyer des messages en privé, à me poser des questions sur la chaîne YouTube, comment se lancer, comment faire ci, comment faire ça. Alors déjà, je voulais tout simplement vous remercier pour ça. Et encore une fois, lancez-vous. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'avoir le meilleur matériel possible. C'est pas parce que vous allez avoir le tout dernier appareil photo, ou le dernier objectif ou le dernier ordinateur que vos vidéos seront parfaites. Non, pas du tout. Le but, c'est de vous lancer et de corriger vos erreurs. Je regardais une vidéo l'autre fois d'un YouTuber américain qui expliquait que sur chacune de ses vidéos, il allait essayer d'améliorer 1% de la qualité. C'est-à-dire qu'il allait faire une vidéo, la fois d'après, le but du jeu, c'était d'améliorer un tout petit peu. Ça peut être le son, la lumière, les effets, l'intro, la musique, n'importe quoi. Et l'objectif est toujours de s'améliorer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un point de départ, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lancement. Donc lancez-vous, n'hésitez pas, même si au départ vous faites quelque chose qui n'est pas exceptionnel, au moins vous le faites. De la même manière que des gens peuvent vous critiquer, je reçois aussi beaucoup de critiques de personnes qui me disent ce que je fais c'est nul, machin. Pas de souci, mais en attendant, moi je fais, j'ai pas peur de filmer, j'ai pas peur de faire des montages, j'ai pas peur de la critique, et ça vous aidera dans votre vie de tous les jours. Donc c'est vraiment très important de mettre en place vos projets et surtout de faire en sorte de les concrétiser. Encore une fois, donc je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'apportez, pour tous les messages, tous les échanges qu'on peut avoir sur les différents réseaux, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube également. Vous êtes de plus en plus présents et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Même si vous avez pu le remarquer depuis quelques temps, j'ai perdu pas mal d'abonnés parce que YouTube justement a revu son algorithme et a décidé de supprimer en fait tout simplement les utilisateurs inactifs des chaînes. Donc moi j'ai perdu quelque chose comme 2000 abonnés. Mais il y a des personnes qui en ont perdu 15-20 000. Rien de grave en soi, mais encore une fois, je ne fais pas ça pour le nombre d'abonnés. Je fais ça par plaisir et surtout pour pouvoir échanger avec vous sur mes différentes vidéos. Par rapport à l'année 2018, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis en ligne ma première vidéo en février, je crois. Et en moins d'un an, on a réussi à atteindre les 12 000 abonnés. Plus de 21 000 personnes, je crois, sur Instagram. Très honnêtement, je pensais pas dépasser les 100 abonnés. Les 100, pour moi, c'était déjà énorme. Alors, quand on a commencé à dépasser les 1000, 2000, 3000, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Au final, on est à 12 000. Aujourd'hui, ça stagne un petit peu. Mais bon, rien d'affolant, très honnêtement. Après, c'est aussi dû au fait que pendant les fêtes, forcément, je suis un peu moins actif. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, on va remédier à ça. On va essayer de faire pas mal de vidéos sur cette année. Et on va en parler juste après. Cette année 2018, ça a été vraiment, pour moi, une grosse découverte. Parce que c'est vrai que je connaissais pas grand chose au départ, je connaissais pas le montage vidéo, je connaissais très peu le matériel on va dire de caméra, d'appareil photo et ça m'a permis justement d'apprendre énormément au niveau du matériel, au niveau du montage, au niveau d'After Effects par exemple et ça n'a pas de prix, c'est à dire qu'aujourd'hui essayez de vous nourrir vous dans votre quotidien de toutes les choses qui peuvent vous apprendre des choses, ça peut être dans n'importe quel domaine, dans la cuisine, le jeu vidéo, la vidéo, n'importe quoi. Dès que quelque chose peut vous apprendre quelque chose, foncez. En tout cas, moi, c'est mon cas, j'adore apprendre. Et même si demain, je venais arrêter ma chaîne pour X raisons, j'aurais été quand même très content d'apprendre autant de choses. Et le jour où quelqu'un discutera avec moi de montage vidéo, de YouTube ou quoi que ce soit, je saurai de quoi je parle et je pourrais peut-être apporter mon expérience également. Cette année a été riche en rencontres aussi. Donc j'ai pu rencontrer, évidemment, pas encore en IRL, mais beaucoup de personnes très intéressantes avec qui j'échange régulièrement, de tout âge, des jeunes, des moins jeunes. Et ça, c'est vraiment très enrichissant pour moi d'apprendre des choses des autres, de pouvoir discuter de points de vue sur différentes choses, sur des jeux vidéo en règle générale,
mais sur l'évolution du jeu, sur l'évolution de YouTube, sur l'évolution des réseaux sociaux en général. C'est vraiment super intéressant et c'est pour ça que cette année pour moi a vraiment été très très riche. Pour cette nouvelle année qui va arriver justement, j'ai pas encore vraiment réfléchi à ce que je voulais faire. Ce qui est sûr, c'est que je veux être vraiment très présent et j'aimerais me focaliser sur quelques jeux. C'est-à-dire que l'année 2018, j'ai essayé de vous proposer beaucoup de gameplay sur beaucoup de jeux différents. J'ai essayé de faire des lives, j'ai essayé de vous proposer des vidéos Fortnite, des vidéos Battlefield, des vidéos Age of Empires, des vidéos de tests. Vous avez pu le voir par exemple sur l'une de mes dernières vidéos où Square Enix m'a envoyé une copie du jeu, donc Just Cause 4, que j'ai pu tester et faire en vidéo. Et j'ai vraiment apprécié le concept parce que j'ai reçu le jeu, on m'a demandé tout simplement d'avoir un avis neutre sur le jeu. On m'a pas demandé de dire que c'était bien ou que c'était pas bien. Vraiment, on m'a dit sois neutre. C'est ce que j'ai fait, enfin c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai vraiment apprécié cette expérience, j'ai vraiment aimé le fait qu'on me donne un jeu. Alors c'était pas pour le fait qu'on me le donne, parce que je peux me l'acheter, hein, c'est pas un problème, mais qu'on me donne un jeu et qu'on me dise voilà, donne-nous ton avis neutre sur le jeu. Je connaissais évidemment les premiers opus, mais je n'avais pas testé le 4, enfin pas encore. Et j'ai installé le jeu, je l'ai lancé, j'ai joué quelques heures et j'ai pu donner un avis qui est le mien, hein. Je dis pas encore une fois que j'ai la science infuse ni une vision universelle du jeu vidéo, mais en tout cas c'est le mien. Et c'est une expérience que j'ai adoré faire et en tout cas qui a beaucoup plu aussi apparemment à Square Enix, puisqu'on est toujours en contact et on va certainement, on va dire, faire des nouvelles vidéos sur d'autres jeux. Donc ça c'est plutôt cool, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus. Je parle pas d'échange de matériel, très honnêtement recevoir du matériel mauvais et vous dire en vidéo qu'il est génial tout ça pour en gratter des nouveaux, ça m'intéresse pas. J'ai déjà un très bon setup que j'ai acheté par mes propres moyens. J'essaie d'acheter vraiment ce que moi je vais juger de mieux. Donc j'ai pas besoin qu'on me donne de matériel ou quoi que ce soit. Mais au niveau des jeux, je trouve ça plutôt intéressant dans le sens où ça me permet d'avoir de la matière pour faire des vidéos, surtout ça. Parce que demain on m'envoie un clavier, à part vous dire voilà c'est un clavier, il y a des touches, ça fait du bruit, ça s'allume. Je ne pourrais pas tenir un quart d'heure en vidéo, c'est impossible. En tout cas pour 2019, j'espère avoir de plus en plus de contacts avec des éditeurs de jeux pour pouvoir justement vous proposer des tests vraiment neutres et bien rédigés sur des nouvelles licences. Comme je le disais juste avant, j'espère pouvoir vous faire des vidéos vraiment beaucoup plus centralisées sur certaines licences. Parce que je me rends compte que finalement plus je me disperse sur des jeux différents et moins ça vous plaît. Typiquement, demain je vais faire une vidéo sur BF5, je vais récupérer des abonnés sur BF5. Derrière je vais sortir une vidéo sur Fortnite et ces abonnés vont me dire ah ouais mais ça Fortnite moi j'aime pas. Donc évidemment on pourra jamais contenter tout le monde. Donc l'objectif c'est clairement de cibler quelques jeux pour pouvoir vous proposer des vidéos ciblées sur ces jeux là de manière beaucoup plus régulière. C'est surtout ça en fait parce que quand vous proposez des gameplays sur beaucoup de jeux différents c'est très difficile de trouver des jeux et de vous dire bah tiens ça va plaire, ça va pas plaire. Donc là j'ai vraiment envie de me focaliser sur certaines licences qui me plaisent, histoire de vous proposer un contenu qui est cohérent avec ma chaîne. J'espère également être présent sur quelques salons, pas en tant qu'invité, je sais très bien que j'ai pas du tout la notoriété pour être invité sur ce type de salon, mais en tout cas j'espère pouvoir y aller et pouvoir peut-être en rencontrer quelques-uns parmi vous. Ça serait cool, ça serait même génial. Et c'est surtout en fait parce que depuis que je suis gosse, j'ai toujours rêvé d'aller dans un grand salon de jeux vidéo, alors à PGW ou même à Los Angeles pour le 3. Ça serait vraiment génial. Alors je dis pas que je vais y aller, mais ça serait vraiment un rêve. Et comme je vous l'ai dit, le but d'un rêve, c'est d'essayer de tout faire pour le réaliser. Deuxième chose qui va se passer pour moi cette année, ça va être pas mal de voyages, notamment un road trip en Écosse qui est prévu, un voyage en Thaïlande aussi. Donc ça va être des choses qui vont être vraiment ouf que je vais filmer parce qu'au-delà des vidéos de gaming, je fais aussi pas mal de vidéos de mon côté, mais qui sont pas publiées à part la dernière que j'ai postée sur l'Écosse. Mais j'adore le voyage, j'adore le montage, surtout autour du voyage, vous montrer des images de fou avec du drone, avec des appareils photo, avec des stabilisateurs. Je sais que ça vous plaît pas, vous n'êtes pas là pour ça. Mais en tout cas, moi, ça me fait kiffer et j'espère pouvoir vous en proposer quand même. Et peut-être, qui sait, vous donner justement l'envie de voyager encore plus. Pour résumer, je dirais que l'année 2018 a vraiment été une année tremplin pour moi et j'espère que 2019 en fera autant. En tout cas, moi, je vais tout faire pour vous proposer du contenu de qualité de manière encore plus régulière. Et j'espère que vous serez au rendez-vous, en tout cas, pour me donner votre avis, me laisser un petit like et surtout me suivre et échanger comme on le fait, surtout sans prise de tête, parce que comme vous le savez, moi, je suis pas là pour me prendre la tête. Je suis là pour vous proposer des vidéos, m'amuser pendant le tournage, m'amuser au montage. Vous kiffez et moi, ça me fait plaisir. Voilà les potes, la vidéo va se terminer. Encore une fois, je vous souhaite à tous une excellente année 2019, à vous et vos proches. Profitez bien, prenez soin de vous. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo de gameplay. Et en attendant, portez-vous bien. Moi je vous kiffe. Ciao ciao.